c'est l'air qui s'en va. Allez, on se remet un petit peu la tête dans l'eau, on descend pas. Immersion pour les usépiens de la circonscription Thionville de Fleuranges. En effet, 117 enfants avaient profité des bassins de la piscine de Serémont-Gerzange au gré de bon nombre de jeux nautiques et exercices aquatiques. Et pour la deuxième année, certains d'entre eux avaient même pu endosser la bouteille de plongée. En effet, en partenariat avec le club de plongée d'Hayange, l'USEP avait organisé une grande matinée spéciale baptême de plongée. Alors depuis de nombreuses années, on organise des rencontres de natation ici à la piscine de Serémange. Et depuis l'année dernière, on a eu la possibilité de faire du baptême de plongée avec le club de l'USTH. Et cette possibilité, on l'a acceptée immédiatement. Et donc c'est la deuxième année où on permet à nos jeunes élèves, à nos jeunes enfants, de faire un baptême de plongée. Alors actuellement, le club comprend... D'ailleurs, je parle de club, mais c'est en fait une section de l'USTH, Union Sportive Tournebris d'Hayange. Nous sommes la section plongée sous-marine. Il y a 11 sections à l'USTH. Nous faisons des sorties annuelles. Nous faisons déjà de la formation en piscine, suivie d'une formation en fosse. La fosse descend à 15 mètres. Nous allons également en rivière, en lac. Le lac, on peut descendre jusqu'à une trentaine de mètres, 30-40 mètres. Et ensuite, toutes ces formations servent à profiter au mieux d'une sortie mer, puisque cette année, le club est parti à Bali. Bien sûr, on a été contacté par l'USEP, et l'année dernière d'ailleurs, et on a décidé de collaborer pour une première fois ensemble, et ça a tellement bien marché qu'on collabore la deuxième fois. On a même augmenté le nombre de baptêmes qu'on a fait par rapport à l'année dernière. Alors ça concerne les villes de Famec avec les écoles Pasteur, Schlesser, Branly, Prévert, les écoles de Vitry, l'école de Richemont, l'école André Chénier de Fleuranges et l'école Rousseau de Ducange. Et parmi tous ces élèves, plus d'une cinquantaine avaient obtenu leur diplôme de baptême de plongée. Monsieur Arthur Picot, président du club de plongée de l'USTH, nous explique de quelle manière se sont déroulés ces baptêmes. Alors le baptême de plongée, on a d'abord une présentation du matériel aux enfants sur le bord de la piscine, une explication pour leur dire ce qui se passe avec le masque, avec les oreilles, avec les signes qu'on doit faire sous l'eau. Comment on fait quand on a mal aux oreilles? Quand on a mal aux oreilles, comment on fait? On fait le Valsalva. Et ensuite, on les passe au moniteur qui est dans l'eau. Et lui, il fait le complément d'information. Ensuite, ils partent du moins profond vers le plus profond. Et ils reviennent. Si les enfants... En général, les enfants, il n'y a aucun qui s'arrête parce que tout le monde aime ça. On a fait de la plongée, on a fait des plongeons. À la fin, on a fait un baptême de plongée. On a sauté avec des bouteilles. On est resté quelques minutes, 5-6. Le but de ces baptêmes, c'est effectivement surtout de faire découvrir la plongée sous-marine aux enfants. Pour l'instant, ils sont un peu trop jeunes pour qu'on puisse avoir de nouveaux adhérents, mais on ne sait jamais. C'était très bien, surtout la plongée, parce qu'on est resté sous l'eau pendant 2-3 minutes. Et j'ai aussi aimé quand on a fait les palmes, on devait plonger. Et en plus, c'est un atelier totalement de découverte, parce que je pense qu'il n'y en a pas un qui a déjà eu l'occasion de faire de la plongée.
Et c'est justement un des buts que recherche l'UCEP, c'est de permettre aux enfants de découvrir des sports qu'ils n'auront pas forcément la chance ou la possibilité de faire dans leur vie.